Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va aborder un sujet plutôt délicat, mais je présume que voilà, il apportera peut-être du réconfort. Le sujet, c'est comment accompagner psychologiquement des patients qui sont en fin de vie ou qui ont une maladie vraiment compliquée, incurable, avec peu d'espoir. Sujet très sensible qu'on va aborder avec bienveillance. C'est important cet accompagnement psychologique et il ne faut pas le négliger. Accompagner des patients qui vont souffrir de maladies incurables exige de la délicatesse et ce processus vise à créer un environnement plutôt d'écoute, de soutien, parce qu'il va préserver surtout la dignité du patient face à sa souffrance, à sa peur et à la réalité. Donc les principes pour accompagner, il y en a plusieurs. Déjà, c'est leur permettre d'avoir un espace sécurisant parce que c'est essentiel d'avoir une écoute active, sans jugement, et qu'on puisse accueillir les émotions. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que parfois, voilà, le malade n'ose pas l'aborder avec ses proches, peur de perdre sa dignité, peur de faire souffrir. Donc c'est important qu'il puisse les déposer quelque part. Il est acteur de son parcours et il ne faut pas l'oublier. Soutenir l'expression émotionnelle, eh bien oui, ça va aider à mettre des mots sur la peur, la douleur, les ambivalences, parce que chaque jour est différent. Créer un espace où on va normaliser finalement toutes ces émotions, comme l'espoir, le désespoir, qui sont très marqués. Travailler sur le sens également. Pardon. Alors le sens, eh bien oui, chaque être humain a des besoins vitaux et il est fondamental de revisiter toute son histoire et ses valeurs, parce que nier ne veut pas dire que ça ne sera pas douloureux et ça va impliquer le partage de souvenirs, même si cela est douloureux, mais en tout cas même les proches, il faut que vous ayez conscience que c'est un travail important de remémorer des bons souvenirs, des souvenirs du passé où il y avait la santé, les disputes, le quotidien. Renforcer les ressources, euh, finalement, on va essayer de promouvoir des projets. Et oui, alors des projets à court terme, des petites choses, mais finalement, il ne faut pas que la maladie résume tout ce mode de vie, même si c'est très impactant. Une chose est certaine, c'est que on peut programmer des événements proches, une sortie, un concert, un anniversaire, pourquoi pas des vacances, un voyage. Il faut que ça soit sur quelque chose de réalisable. On doit accompagner l'angoisse parce que la peur de la mort est réelle et finalement, il peut y avoir des petits soulagements comme la méditation, la thérapie de pleine conscience. On va travailler sur le soutien finalement. D'où l'intérêt aussi d'envisager un suivi psychologique pour le malade, parce que c'est souvent très délicat pour lui et éventuellement pour vous si vous accompagnez un être cher dans ces étapes qui sont très dures. Donc soutenir les proches, l'entourage va impliquer l'accompagnement, donc une communication familiale. Le plus souvent, ce n'est pas simple, mais essayez de l'avoir et surtout éviter voilà, ce dysfonctionnement parce que la personne qui souffre, qui est malade, a envie d'avoir ses proches, a envie d'avoir de l'amour et elle a envie d'être rassurée. Il est important aussi, et c'est souvent tabou, de respecter donc la temporalité et le choix du patient. Et oui, le choix du patient signifie de ne pas imposer le discours d'espoir, de reconnaître ses droits à renoncer aux soins,
à exprimer sa colère, parce que c'est un signe de peur, on a déjà vu cette émotion, et il faut respecter son éthique et sa dignité, même si c'est difficile pour les proches. Donc l'écoute active est essentielle, mais si on n'est pas en mesure de la faire, voilà, on n'y arrive pas émotionnellement, il faut s'orienter vers des professionnels. Parfois, dans les centres hospitaliers, vous avez ces écoutes. Ça va accueillir les émotions. Parfois, on est de bonne humeur, parfois on a mal, parfois on a peur, parfois on est en colère. Oui, eh bien, c'est tout à fait naturel. Discuter, valoriser la parole, c'est aussi une chose très importante, même si par exemple on est face à des maladies neurodégénératives. Eh bien oui, la personne peut vous raconter 100 fois la même histoire, mais si ça lui fait plaisir, réécoutez-la en fait, parce qu'elle se replonge dans un souvenir dit agréable, réconfortant, voire peut-être le temps de se souvenir heureux, heureuse, sans souffrance. Il faut renforcer donc les ressources, on en a parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Alors la spiritualité, et oui, ça peut être un soutien émotionnel quand il y en a, parce que parfois ça donne un sens à notre vie. Même en période de souffrance, ça peut aider les patients à trouver en fait un réconfort, une paix intérieure. Le pouvoir de la musique. Alors la musique a des pouvoirs apaisants et plutôt thérapeutiques, hein. Ça peut aider à exprimer des émotions et à créer des moments de joie. On va les stimuler du bien-être. Et elle peut donc servir à détourner l'attention de la douleur physique ou psychique. Les relations sociales jouent un rôle aussi très important. Et oui, on ne va pas rester isolé, on va sortir, on va avoir des amis, voir de la famille, passer des moments simples. Et oui, c'est important, faire des courses, des petites choses, aller au cinéma. Oui, la maladie, c'est pas pour autant qu'il faut s'isoler. Au contraire, il faut stimuler le bien-être. La nature, offrir un cadre apaisant, le chant des oiseaux, la nature sans pollution sonore. Et c'est vrai que, voilà, aller se balader, pas forcément une randonnée très physique, aller s'asseoir sur un banc euh, au milieu d'un parc, ça améliore nettement en fait le bien-être. On s'oxygène, on prend le soleil, on découvre voilà, la nature, les couleurs, le vent, le froid, le soleil, les animaux. Les projets à court terme, donc je l'ai un peu évoqué. Et oui, on peut se fixer des projets, des sorties, des projets personnels aussi, parce que ça va aider à maintenir leur identité et leur morale, parce qu'ils ont un vrai sentiment d'accomplissement à ce moment-là. Et il ne faut pas l'oublier, la maladie, c'est pas l'arrêt de tout. Préparer la séparation et faciliter. Alors, c'est très douloureux, c'est très très difficile à aborder, mais préparer la séparation, c'est un processus délicat qui va nécessiter finalement de la communication avec les proches. Il faut dialoguer, même si c'est très difficile, exprimer ses sentiments et partager ses souvenirs. Ça va contribuer à un soutien émotionnel efficace. Il ne faut pas nier, parce que ça ne permet pas d'aller mieux. Finalement aussi, on peut aborder le sujet du décès, de ses choix, de ses dernières volontés. Même si c'est dur, parfois ça peut rassurer la personne. Et même si c'est dans longtemps, parce qu'il y a une période de rémission, voilà, de bien-être, au moins c'est fait. Ça peut aussi voilà, soulager de ce poids. Alors, des outils thérapeutiques à prévoir, bien sûr. Accompagner la qualité de vie, c'est un soutien psychologique qui peut être abordé, d'accord? Parce que comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir cette solution
d'un lieu neutre finalement, sans filtre. Parce qu'une maman reste une maman, elle ne veut pas inquiéter ses enfants, donc elle ne va pas oser le dire qu'elle n'est pas bien, qu'elle a mal, qu'elle a peur. Un papa, c'est la même chose. Le papa de la maison, ben lui, voilà, c'est l'homme de la maison. Il veut rester la figure d'attachement. Et c'est pas en niant finalement que les choses vont changer. C'est vrai que c'est difficile, mais la perte le sera tout autant. Et accompagner, soulager l'être qu'on aime peut aussi permettre son départ plus facile, de se dire il est parti apaisé, tout est prêt. Et puis nous sommes ravis, nous avons pu aborder des souvenirs, nous avons pu aborder des choses, nous sommes fiers, cette personne a pu réaliser son dernier rêve, son dernier souhait aussi. Même si finalement ce n'est pas du court terme cette fin de vie, parce qu'on peut avoir, par chance avec la médecine qui avance, des périodes de rémission, un allongement. Nier ne sert à rien et après le deuil peut être beaucoup plus difficile pour ceux qui ont accompagné. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a intéressé. Et j'espère aussi avoir répondu à des pistes peut-être de réflexion. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à solliciter de l'aide pour vous en tant qu'aidant ou accompagnateur de proches. Et vous, si vous êtes souffrant, demandez aussi du soutien. Ne restez pas seul dans vos émotions. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.